Bonjour, je m'appelle Hélène Gagnon. Je suis artiste en art visuel. Je fais de la peinture, de la sculpture et puis je suis aussi intervenante en créativité auprès des différentes populations. Alors, voici mes œuvres. Donc, moi, je suis née d'une mère de la noblesse locale de l'Assomption et d'un père qui est un fils d'artisan, dans le fond, tailleur. Et j'ai donc connu, mon père c'est un self-made man, et puis quand je suis arrivée à Concordia, à 50 ans, j'ai commencé à vouloir absolument créer, c'était très urgent pour moi. J'ai fabriqué une espèce de tarte qui représentait mes origines, dans le fond. Et il y avait, la croûte du dessous était constituée par du caoutchouc. Il y avait au milieu de la ouate, et puis au-dessus, il y avait du velours bleu. Et puis j'avais fait à côté des pêtes de sœur où on retrouvait les textiles là, que j'avais utilisés. Alors, c'était assez drôle. Et puis ça représentait, dans le fond, l'union de mon père et de ma mère, qui était l'un le roi de la chouclaque, et puis ma mère, elle, c'était plus le velours, donc la distinction, l'élégance et tout. Et puis, au milieu, c'était un peu de quoi on s'alimentait. Dans le fond, on était bien nourris, on était bien habillés, on était un peu élevés dans la ouate, disons. Et puis, c'était de la ouate, justement, qui faisait le feeling, comme on dit, de la tarte en question. Alors, dans le fond, c'était assez protégé. On manquait de rien. On était aussi alimenté énormément sur le plan culturel, donc beaucoup d'art dans la maison. Tout le monde faisait une forme d'art. Moi, c'était la danse. Alors, j'ai dansé très jeune, à partir de 5 ans. Je dansais. Alors, c'est là que j'ai appris avec les grands maîtres de la danse de l'époque, Mia Cheriaev, Sylvia Franca et tout, à mettre de l'inspiration dans mes gestes et quand je dansais. Et l'inspiration, ça va habiter toute ma vie, dans le fond, de toujours essayer de préserver le geste, la conscience du geste, et puis quand je peins, je retrouve ça, puis j'ai énormément de plaisir à retrouver ça, puis je veux aussi permettre aux gens de retrouver l'inspiration, de comment on peut accéder à ça facilement, et puis c'est ce que je fais dans mes ateliers. Au tout début, moi j'ai commencé une profession comme sociologue, donc je cherchais à être animatrice dans le fond. Alors, je suis allée en sociologie et je me suis intéressée au concept de créativité. Et le premier travail que j'ai fait, c'était un travail qui touchait justement le concept de créativité. J'étais assignée, dans le fond, à lire tout ce qui se faisait à ce moment-là sur la créativité, en faire un résumé, puis c'était pour préparer une conférence internationale sur la créativité. Alors, ça fait que j'ai vraiment lu beaucoup sur la théorie, dans le fond, et j'ai compris le processus de création, et j'ai voulu l'apprendre pour moi et pour les autres, dans le fond. Et comme je travaillais ensuite comme animatrice au cégep de Maisonneuve, je voyais tout le monde créer, j'organisais des ateliers pour tout le monde, puis j'ai senti le besoin de moi créer. C'était devenu tellement important que le soir, je restais pour participer à des ateliers en peinture, en poterie, en photographie. En tout cas, j'ai vraiment profité de ce travail-là pour toucher à plein d'ateliers différents de création. Ensuite,
moi-même, j'ai aussi, par les soirs, été au sentier des Bronfman. J'ai rencontré des gens qui changeaient de vie, qui devenaient des peintres ou qui laissaient le cégep pour aller devenir, développer une carrière d'artiste. Et puis, j'ai fait comme eux. On s'est comme coaxé ensemble pour réussir à trouver un échappatoire à ce travail là, qui ne me convenait plus, puis qui me faisait de plus en plus mal. Dans le fond, la position assise comme ça, souvent, c'était très difficile. Alors mon corps me fait mal, mon corps brûle et j'ai de l'inflammation dans mon corps, je manque d'oxygène dans ce travail-là. Donc je suis obligée de partir éventuellement. Alors pour me donner un nouveau souffle, je prends une année sabbatique et je vais étudier à Concordia pour une première année et je vais ensuite, 7 ans plus tard, faire ma deuxième année et obtenir mon diplôme en art. Je suis persuadée que c'est un des ingrédients pour ma guérison. Vous pouvez voir ici des sculptures que j'ai réalisées le plus souvent avec des matériaux de rebut que je réutilise. Et c'est beaucoup lié au corps. Il y a des masques aussi qui décrivent un peu moi-même, ce que j'ai été, par où je suis passée, des éléments de moi qui sont soit guéris ou à guérir. Il y a aussi le goût de l'immensité avec des animaux. La thématique des animaux est importante pour moi. Je veux honorer la vie, puis c'est les premiers habitants. Alors il y a beaucoup de références aux animaux. Dans le fond, je veux redonner cette lettre de noblesse, disons, à la vie sauvage. Et puis je veux en même temps travailler sur moi pour la retrouver en moi et aider les gens aussi à la retrouver, cette vie-là. Dans les ateliers que je donne dans la région de l'Estrie, j'ai abordé plusieurs thèmes, surtout le thème du monde animal, de la diversité de la vie. Et mes toiles ne sont pas nécessairement assujetties à des critères de beauté, mais ce qui est important, c'est de montrer la réalité qui soit vraie. Alors, c'est ici que j'ai utilisé plusieurs matériaux de collage pour créer ces dernières œuvres-là. Alors, je vais essayer de plus en plus de décrire le côté immatériel de la vie. J'ai envie que les gens ressentent quelque chose en face de mes œuvres, qu'ils soient amenés à inventer à l'intérieur d'eux une signification dont je ne donne pas toutes les clés. J'honore la terre et ses habitants. Je multiplie les rencontres avec des amis pour peindre et dessiner avec eux. Et j'offre différentes thématiques quand l'occasion se présente de donner des ateliers à des gens qui le demandent. Alors, je crée le mystère, je suggère des solidarités et je
décrit un peu dans quel décor je vis maintenant, après avoir laissé la ville et la pollution atmosphérique. Et je vis dans un petit paradis, dans le fond, qui nourrit beaucoup ma créativité. Et je suis en changement, donc j'ai quitté l'atelier qui était en haut pour habiter un atelier qui est maintenant dans le garage et qui est facilement accessible pour moi et puis qui me donne de l'eau dont j'ai besoin pour peindre et puis qui me rapproche aussi de dehors. Alors c'est un grand changement pour moi, puis ça va être à apprivoiser et puis j'entrevois ça vraiment de façon heureuse, ce nouveau changement dans ma vie. Ici, vous voyez ma généalogie. Alors, c'est ma grand-mère, du côté maternel, ma mère, moi, ma fille et mes petits-enfants. Alors, c'est une œuvre qui a été réalisée dans un groupe de femmes qui faisaient des tabliers de grand-mère, exposaient ça. Et le mien, il porte beaucoup sur le travail invisible, transparent des femmes. Alors, voilà, c'est donc une œuvre qui a une signification collective et individuelle. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Et venez me voir, venez me visiter. Vous êtes bienvenus.